Bonjour à tous et bienvenue sur Absolument Chat. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de 5 choses qui peuvent stresser votre chat. C'est la version numéro 2. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous invite à la regarder. Je vous parlais déjà de 5 gros facteurs de stress pour le chat et là, je vais vous parler de 5 autres qui vont vous permettre de mieux comprendre votre chat. Alors c'est vrai que c'est important de bien avoir en tête que pour nous, il y a beaucoup de choses qui nous semblent très simples, mais qui en fait vont vraiment stresser le chat et on s'en rend pas compte parce qu'on ne fonctionne pas pareil. Par exemple, un premier facteur de stress, ça va être un environnement qui sera trop bruyant, trop de bruit, la télé, la musique, des enfants qui crient, ça peut être très perturbant pour le chat. Il ne faut pas oublier qu'en fait, votre chat, il a une ouïe hyper développée. C'est vraiment le jour et la nuit entre eux et nous, quoi. Donc quand c'est trop bruyant, ça peut être très stressant. Le chat a besoin aussi de moments de calme. Alors bien sûr, il ne faut pas que vous vous réfréniez aussi en permanence, c'est pas ce que je veux dire. Mais il faut garder en tête que ça peut être vraiment bouleversant. Et par exemple, si vous faites des soirées, eh bien veillez à ce que votre chat ait un endroit où il puisse se mettre au calme. Alors il y a des chats qui vont se balader, hein, bien sûr, c'est pas le souci. Heureusement, il y a plein d'exceptions. Mais c'est bien aussi qu'il puisse aller se poser dans un endroit au calme s'il a besoin. Et puis aussi, ça va être de prévenir au niveau des enfants, de ne pas crier dans les oreilles du chat, de l'approcher tranquillement, en douceur, parce que voilà, ces bruits très forts, si on leur crie dans les oreilles, c'est une vraie agression. Même si l'enfant il lui crie dessus parce qu'il est content, le chat il va surtout vivre une agression. Un deuxième facteur de stress, et j'ai envie de dire qui a trait aussi avec les sens de votre chat, ça va être les odeurs qui sont trop fortes parce qu'ils ont un odorat ultra développé, nos petits félins, et tout ce qui est très fort, ça va rendre leur environnement insécurisant. Du coup, le réflexe pour s'apaiser quand l'environnement est trop insécurisant, il y a des chats qui vont marquer beaucoup plus, donc je vous invite vraiment à regarder ma vidéo sur le marquage. C'est quoi le marquage? Donc il y a des chats qui vont abîmer les meubles fois 1000, d'autres qui vont faire des pipis ou des cacas sur le canapé, ou enfin bref, plein d'endroits. Il y a des chats qui s'automutilent tellement ils sont stressés, enfin bref. Donc ça, c'est important de faire très attention avec l'encens, les huiles essentielles. Il faut y aller vraiment avec modération parce que ça peut vraiment perturber l'odorat de votre chat qui lui a besoin de sentir ces odeurs qui le rassurent, que ce soit ces odeurs de pipi et de caca, mais aussi ces odeurs que nous, on ne sent pas parce qu'on n'a pas le nez aussi développé qu'eux. Mais voilà, le chat, quand il marque, il laisse aussi des odeurs, des phéromones que nous, on ne sent pas. Mais lui, il les sent et il a besoin de sentir tout ça pour se sentir bien. Troisième facteur de stress, ça va être les portes fermées. Je crois qu'il n'y a pas un chat qui aime ça, même s'il y a des chats qui s'en accommodent, c'est quand même pas l'idéal. Alors pourquoi? Pour plein de raisons. Déjà, une porte fermée, ça veut dire un espace en moins, donc ça veut dire un espace de vie plus réduit, plus restreint, donc ça peut être aussi stressant. Moi, je parle vraiment du principe que quand toutes les portes sont ouvertes, c'est quand même vachement plus sympa pour le chat de pouvoir se balader partout. Il y a beaucoup plus de choses à explorer et donc il va moins s'ennuyer. Après, derrière une porte fermée, qu'est-ce qu'il y a? On n'oublie pas, j'ai fait le point précédemment, je parlais de son odorat. Lui, il sent ce qu'il y a de l'autre côté. En tout cas, il sent des trucs. Il sent des trucs, mais il peut pas aller voir, il peut pas se confronter à ce qu'il y a derrière. Donc ça peut être vraiment une source de stress aussi. Il peut pas aller voir ce qu'il y a, il peut pas aller mettre ses odeurs. Donc on va dire que potentiellement, ce qu'il y a derrière cette porte, c'est un danger. Alors que si la porte est ouverte, qu'il peut aller faire ses griffes, il peut se frotter, il va mettre ses odeurs, ça va devenir un espace qu'il connaît, qu'il a balisé, et ce sera ok. Quatrième source de stress, ça va être l'ennui. Un chat qui peut pas jouer, tout simplement parce qu'il n'a pas de jouet ou parce qu'il n'a pas le droit de grimper sur les murs, il n'a pas le droit de grimper sur les meubles, il n'a pas d'arbre à chat, il ne peut pas regarder par la fenêtre, tout ça. C'est un chat qui va s'ennuyer. Et l'hypostimulation, c'est très néfaste pour les chats. L'hypostimulation, c'est l'inverse de l'hyperstimulation. Quand le chat, il est non-stop, on dit il est hyper actif, il est hyper machin, là c'est le contraire. Il se passe plus rien, il va rester prostré, apathique. Et donc on peut se dire oui, il passe son temps à dormir de toute manière. Ça veut pas dire qu'il est zen parce qu'il dort. C'est ça le truc. Mais par contre, pour l'imager de cette manière-là, on peut dire il se laisse mourir.
En tout cas, c'est pas une source de joie et de tranquillité. Donc l'ennui, le manque de stimulation, c'est vraiment difficile à vivre pour le chat. C'est pour ça que moi je vous encourage à lui créer un environnement qui soit riche de stimulation, qu'il puisse regarder par la fenêtre, qu'il puisse grimper, qu'il ait des jouets. Mais c'est très important pour son bien-être intérieur. Enfin, je peux pas dire autre chose que c'est hyper important. Un cinquième facteur de stress, eh bien, c'est d'empêcher son chat de faire ses griffes. Alors ok, c'est pas sympa quand le chat ruine le canapé, mais ce qui est très important, c'est de lui fournir des griffoirs vraiment adaptés à ses besoins, parce qu'il y a des chats qui vont préférer griffer à l'horizontale, d'autres à la verticale. Alors s'il est fan de l'accoudoir du canapé, vous protégez l'accoudoir et vous lui mettez un griffoir juste à côté. Et s'il est retenté par l'accoudoir, paf, vous le décalez et vous le mettez face au griffoir. Autant de fois que nécessaire, mais en tout cas ne l'empêchez pas de faire ses griffes, ne le punissez pas non plus parce que ça va juste augmenter son stress, parce que c'est un vrai besoin instinctif et en fait j'ai envie de dire que vous ne pourrez jamais l'empêcher d'avoir ce besoin-là. Pour résumer, 5 facteurs de stress pour votre chat: un environnement trop bruyant, trop de bruit, trop de cris, trop d'odeurs fortes, javel, vinaigre, huile essentielle, encens à outrance, pas bien. Les portes fermées, laissez-lui explorer un petit peu plus tout son environnement. L'ennui, et oui, offrez-lui de la stimulation. Et enfin, ne l'empêchez pas de faire ses griffes, offrez-lui plein de griffoirs. Vous allez voir que plus vous allez enlever tous ces petits facteurs de stress, plus votre chat il va être bien dans ses pattes et il ne développera pas de problème de comportement et il vous fera aucune bêtise. Sur ce, je vous invite à me retrouver sur absolumentchat.com pour plus de conseils et d'astuces. Vraiment, baladez-vous sur le site. Il y a une barre de recherche, vous pouvez taper vos mots-clés. Il n'y a pas que les articles qui sont sur la page d'accueil. Il y a plein d'articles. De la même manière, il y a plein de vidéos sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, vous n'en manquerez aucune. Et puis, retrouvez-moi sur Facebook, sur Instagram, où je partage plein de trucs, les découvertes, tout ça. Donc vraiment, retrouvez-moi, rejoignez-moi. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!